Bonjour tout le monde, cette semaine je vous parle des ailes mariées. J'ai eu beaucoup de questionnements sur comment les faire, comment les attacher, on va traiter ça en 2 semaines. Cette semaine je vais vous montrer comment on fait pour les marier ensemble. Ce que l'on veut utiliser comme matériel, ce sont des épaules-doigts et on va toujours rechercher la qualité Select. Pourquoi payer un peu plus cher pour avoir la qualité Select? C'est que on va avoir environ, je vous dirais, 80% de nos plumes qui vont être utilisables ou des parties de nos plumes versus la qualité standard. On va souvent se ramasser qu'il y a 50% de nos plumes qui vont être pratiquement inutilisables. Donc, ce que l'on veut, c'est vraiment les plus belles plumes possibles. Lorsqu'on va prendre nos plumes, donc du Select Goose Shoulder, des épaules-doigts Select, ce que l'on veut, c'est la portion qui finit carrée de la plume. Donc, on ne veut pas qu'il y ait les longues pointes super fines. Pourquoi? Parce que ces pointes-là sont très difficiles à marier, premièrement, et ensuite, on les voit presque pas. Donc, ça va vraiment être difficile de les marier et d'avoir un beau dégradé, par exemple, dans notre aile. Ce que l'on veut faire, c'est prendre cette section-là et se choisir un nombre de fibres équivalent des deux côtés de la plume ou sur deux plumes différentes, par exemple une plume gauche et une plume droite. On va essayer de sélectionner, comme dans mon cas ici, par exemple, 5 fibres de chaque côté. On veut le même nombre afin que nos deux ailes soient le plus identiques possible. On se fait la même chose, on va s'en sectionner, dans ce cas-ci, 2 fois du jaune, une fois du rouge, donc ça nous donne 15 fibres de chaque côté. Ça va être pour faire une aile de Mickey Finn. Donc, ce que l'on veut, c'est avoir un nombre égal de chaque côté. Et par la suite, on va venir les marier. Donc, on a l'équivalent jaune en bas, rouge dans le milieu. Ça nous fait 3 tiers égales. On va les marier ensemble. C'est simple. C'est très, très simple, à vrai dire. Une fois qu'on l'a fait une fois, on est capable de le faire avec n'importe quelle plume. Il y a des plumes plus difficiles, comme par exemple le faisan, mais c'est comme du velcro. Donc, si jamais on prend le bas d'une plume et le haut d'une autre plume, même si ce n'est pas la même sorte d'oiseau, généralement, ça va très bien se marier ensemble. Exactement comme du velcro, ce qu'on veut, c'est simplement les coller ensemble et on va jouer un petit peu avec la plume afin que les petites barbules qui dépassent de chaque côté de notre fibre viennent vraiment s'ancrer sur l'autre plume. Donc, c'est relativement simple. Il suffit de le pratiquer un peu et d'avoir idéalement des plumes de bonne qualité. Ça va vraiment nous aider. Il y a des plumes qui se marient mieux que d'autres. Le faisan est difficile. Toutes les sortes de faisans ont tendance à vraiment mal se marier. Tandis qu'il y a des oiseaux comme, par exemple, l'épaule-doigt, la dinde, ça se marie à merveille. C'est très, très facile, très simple. Donc, cette semaine, on a vu comment marier des ailes. La semaine prochaine, on voit comment les attacher sur un hameçon afin qu'elles restent sur le dessus. On se voit la semaine prochaine.